Mon métier, c'est directeur technique. Je fais du suivi en post-production, c'est-à-dire toute la phase de fabrication d'un film ou d'une pub ou d'un documentaire, de la réception des rushs jusqu'à la livraison PAD. Donc moi, je m'occupe de comprendre les choix artistiques d'un chef-op et d'un réal, de mettre les bonnes machines en place et de suivre le projet dans chaque étape du monteur à l'étalonneur jusqu'à la diffusion. Le directeur technique apporte à toutes ces étapes de fabrication une expertise. Il connaît chaque corps de métier, les machines sur lesquelles ils vont bosser et surtout connaît une chose qu'eux ne connaissent pas, c'est les protocoles de communication entre chaque machine, ce qu'il faut, ce qui est compatible et pas compatible. Un monteur peut savoir très bien monter, magnifiquement bien, mais dès qu'il va avoir un plantage, ça n'est plus de son ressort. S'il y a la machine plante, c'est du domaine technique et il n'est pas forcément technique, lui il reste quand même dans l'artistique et dans ses compétences dans le montage. Donc le directeur technique, lui, a la conscience de tous ces problèmes liés à certaines machines et fait en sorte que tout fonctionne. Donc prépare les éléments, demande à ce que les éléments reçus en amont soient conformes à une machine pour ne pas perdre de temps. S'il vous plaît. Ça c'est pour vous et pour proposition. Donc on sur Merci, bonne journée, au revoir. Donc là, je viens de recevoir des rushs que j'attends depuis ce matin 9 h. Et du coup, il faut que je vais les sauvegarder. Donc je les sauvegarde voilà, avec un logiciel bien précis qui me valide l'intégralité des données. Donc je fais une copie, on n'est jamais à l'abri d'avoir une erreur de copie. Donc ça prend plus de temps, mais au moins j'ai une sorte de petit certificat qui me prouve que la copie est bonne. Ensuite, je vais pouvoir passer sur les étapes de développement. Là, il y a du boulot avant de pouvoir développer parce qu'il faut le remettre dans le bon format. On va mettre des bar scopes, on va appliquer une petite lutte, on va une petite correction colorimétrique. Là, ça va être une lutte AI LCC. Voilà, ça va donner ça en montage. Je suis rentré en tant que technicien en dupli, donc je travaillais dans les labos, je faisais des duplis VHS pour la grande distribution. Et ensuite j'ai évolué dans une petite structure où on était obligé d'être polyvalent, donc j'ai commencé à configurer les régies, car avant on n'était pas en numérique, on travaillait avec des magnétos et des mélangeurs. Donc je réglais ça, après on a commencé à passer au virtuel, aux machines de montage, et donc j'ai évolué avec toutes ces machines, et au fur et à mesure j'ai acquis l'expérience. Et j'ai évolué, quoi. Je suis passé d'une société à l'autre, j'ai été intermittent, j'ai travaillé beaucoup dans les boîtes de prod et j'en suis arrivé du technicien à assistant directeur d'exploitation. Et par la suite, en montant notre société, je suis passé directeur technique, mais je reste toujours polyvalent, quoi. C'est le plaisir de ce métier, c'est toujours pouvoir faire plusieurs choses et pas être cantonné à un poste. Alors, généralement en tournage, ils doivent faire un double backup. 2. Nous, on récupère un disque navette. Donc on va faire une copie sur notre disque et on va faire un archivage sur LTO. Ça, c'est ce que préconisent les assurances, c'est faire un archivage sur LTO. C'est des bandes magnétiques, c'est des données informatiques. Je peux vous montrer une carte. C'est un gros robot avec un bras qui vient déplacer les cartouches. Et voilà. C'est une grande rangée où on a des bandes. Donc là-dedans on peut mettre des capacités jusqu'à 5 Tera, voire 6, voire 15 en compressé, mais ça on ne le fait jamais, c'est très mauvais. Toujours non compresser les données, car on peut avoir un problème sur le lecteur et un lecteur arrive à pas redécompresser des datas. On met ça dans le robot, on peut en mettre 50, donc 50 x 5, 250 Tera de données qui peuvent être stockées. Si on reste sur ses acquis, on ne va pas loin dans ce milieu-là.
On est toujours dans l'évolution, donc la technique, on le voit, change tout le temps. Les modes de diffusion changent, donc on est obligé de suivre tout ça. Et puis on est toujours curieux, bien sûr. On est toujours à faire de la prévention aussi, préparer des machines en amont. Quand c'est calme, on en profite pour refaire un point sur les machines, si elles sont à jour. Est-ce que si on la met à jour, est-ce que ça va être compatible avec nos logiciels ou est-ce que ça va nous faire planter? Ça arrive très 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 souvent. Donc oui, il faut être méticuleux, parano. Techniquement, j'entends bien, et savoir travailler en équipe et une petite pointe de zénitude. Ce métier prend du temps, car on est obligé de superviser. Donc, dans ce métier, il faut savoir qu'il n'y a pas d'horaire prédéfini. Donc il y a des périodes où ça va être très calme, des périodes où il va y avoir beaucoup de boulot. Donc on s'adapte, on sait quand on va prendre ses vacances. Une machine plante, le lendemain, il faut que ça fonctionne, donc il faut trouver dans la nuit. On ne va pas attendre 3 jours avant de se dire bon, on va la réparer. Il faut tout de suite percuter et trouver des solutions. Donc on peut avoir des grosses amplitudes horaires, mais en même temps, c'est des bons souvenirs. On fait toujours la tête au début et puis une semaine après, on en rigole. Donc ça va, les amplitudes horaires, on les gère. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est les relations humaines. Parce qu'on a beau dire directeur technique et on a cette image de quelqu'un qui a toujours la tête dans les ordis, mais il y a beaucoup de contacts, forcément, avec toutes ces étapes de fabrication, tous ces corps de métier. On rencontre des gens différents avec des parcours différents qu'on va croiser sur un projet pendant 6 mois et qu'on ne va pas revoir pendant 10 ans et qu'on va revoir 10 ans après sur un autre projet. Il y a toujours ce plaisir de reprendre contact, de travailler avec des gens, de présenter des personnes à d'autres personnes. C'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, oui, c'est le relationnel.